Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous suivre sur Nile TV International. Cette nouvelle édition d'aujourd'hui, donc 17 novembre, va commencer par l'activité présidentielle avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu avec le conseiller présidentiel pour les affaires médicales ou de la santé, docteur Mohamed Awad Taghiddine, pour suivre les derniers développements de la situation du coronavirus. Lors de la réunion, ils ont passé en revue les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus ainsi que la situation des campagnes de vaccination dans le pays. Je rappelle que le chef de l'État a donné ses directives de renforcer les campagnes de vaccination, faciliter les procédures pour la vaccination des citoyens, notamment que les vaccins soient disponibles à travers tout le pays. Le président el-Sisi a souligné l'importance des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les mesures préventives, notamment dans les lieux publics encombrés, les universités et les écoles, pour respecter la stratégie du gouvernement envers la pandémie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu également une autre réunion importante avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli et le ministre du Transport afin de suivre les derniers développement des projets du ministère du Transport, notamment les routes et les axes routiers. Au cours de la réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné l'achèvement du périphérique selon le calendrier qui a été déterminé, considéré comme l'un des principaux axes reliant les régions du Grand Caire et de ses quartiers. Le président el-Sisi a par ailleurs passé en revue la position exécutive de la mise en œuvre des travaux du développement de la rocade. Plus d'informations sur les directives du président en ce qui concerne ces nouvelles réalisations. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Dr Mohamed Awad Taghiddine, conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la situation épidémiologique actuelle de la propagation du virus de Covid-19 au niveau de la République, ainsi que les mesures actuelles prises par le gouvernement pour contenir la propagation du virus et les campagnes de vaccination pour les citoyens. Dans ce contexte, Dr Taghiddine a présenté les efforts de l'État pour équiper l'ensemble des services médicaux, soulignant à cet égard l'existence d'un plan alternatif pour les lieux et hôpitaux requis pour les cas critiques nécessitant des soins intensifs et respirateurs. Il a de même souligné que la situation épidémiologique en Égypte est sous contrôle, même à l'approche de l'hiver, et avec l'augmentation du taux des cas d'infection lors de la 4e vague de l'épidémie. À cet égard, le président a dirigé l'expansion des campagnes de vaccination pour les citoyens et la facilitation des procédures pour leur permettre d'avoir les vaccins, surtout avec l'abondance actuelle en quantité de vaccins en Égypte, ainsi que son flux continu de divers types mondiaux. Le président a également dirigé de poursuivre les programmes de sensibilisation pour toutes les catégories de citoyens concernant les mesures de précaution prises pour prévenir l'infection par le Covid-19, notamment dans les endroits à forte intensité de citoyens, tels que les services publics, les universités et les écoles, afin de maintenir la voie équilibrée de l'État tout au long de la pandémie. Nous continuons ce midi au Caire avec l'activité du Premier ministre Dr Mostafa Medbouli, qui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Au cours de la réunion, les mécanismes de la mise en œuvre pour commencer les préparatifs de l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence sur le changement climatique, la COP 27, au mois de novembre prochain, a été examiné conformément au mandat présidentiel. À cet égard, un comité supérieur sera formé, dirigé par le Premier ministre, dont la composition comprend tous les ministres et autorités concernées, afin de prendre toutes les dispositions et mesures qui assument la
partie de cette conférence mondiale et de la meilleure façon possible. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé par visioconférence à la conférence annuelle des donateurs de l'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Dans son mot de circonstance, M. Shoukry a affirmé que l'Égypte soutient l'agence de l'UNRWA en mettant l'accent sur la nécessité d'assurer un financement durable aux opérations de l'UNRWA et ses programmes. Il a également souligné l'importance de poursuivre les contributions des principaux donateurs et les communautés internationales afin de permettre à l'agence de s'acquitter de ses tâches. Et bien entendu, pour un événement qui serait d'une grande importance pour les jeunes du monde, qui sera prévu à Sharm el-Sheikh avec le démarrage du Forum international du monde, des jeunes du monde, et qui est une plateforme fondée par un groupe de jeunes prometteurs pour envoyer des messages de paix, de prospérité, d'harmonie au monde entier. Le premier lancement du forum, c'était en 2017, avril 25, donc lors d'une conférence nationale de la jeunesse à Ismailia. La 4e édition de ce forum sera lancée donc du 10 au 13 janvier à Sharm el-Sheikh sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Tout de suite, on va s'arrêter pour ce commentaire avec les objectifs de cette nouvelle conférence de 2021. Le forum est une plateforme efficace fondée par un groupe de jeunes prometteurs pour envoyer un message de paix, de prospérité et d'harmonie au monde entier, où des jeunes de toutes les régions du monde participent à un forum international riche et jeune pour exprimer leur point de vue et proposer des recommandations et des initiatives en présence d'une élite des chefs et des dirigeants mondiaux et de personnalités influentes. Le forum est une occasion de communiquer avec les décideurs et les intellectuels autour du monde. C'est aussi une opportunité de faire connaissance avec un groupe diversifié de jeunes prometteurs de différentes nationalités à travers le monde, des jeunes qui ont le rêve, la volonté et la détermination d'apporter un réel changement au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. Premier lancement du forum fut le 25 avril 2017. Un groupe de jeunes égyptiens, lors de la conférence nationale de la jeunesse à Ismailia, a présenté son initiative de dialoguer avec la jeunesse du monde et tout de suite, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a répondu à leur appel en invitant tous les jeunes du monde entier pour exprimer leur avis et leur vue en ce qui concerne le futur et leur patrie et du monde. Le Forum mondial de la jeunesse s'est tenu pour la première fois en novembre 2017 et depuis lors, il a été l'occasion pour les jeunes de se connecter avec des décideurs de haut niveau et de se connecter avec des jeunes prometteurs de la région et du monde entier, déterminés à faire notre monde un endroit meilleur pour tous. Au forum, un groupe diversifié de participants en assiste, y compris des chefs d'État et de gouvernement, des leaders internationaux de la jeunesse, des jeunes inspirants dans divers domaines, d'imminentes personnalités internationales et des groupes de jeunes du monde. Et pour parler amplement de ce forum international de la jeunesse, son importance, mais également ce qu'il va apporter à toute la jeunesse du monde et à tous les décideurs du monde, car les jeunes sont toujours le dispositif avant-gardiste de tout développement. Nous avons le plaisir de recevoir à bord Dr Amr Salah, professeur d'économie politique et conseiller de la Banque mondiale. Bonjour Dr Salah. Oui, bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour.
Alors, merci d'avoir illuminé cette tribune. Je rectifie, Dr Amr Salah. Donc, on commence par l'importance de cette 4e édition de ce forum, qui vient aujourd'hui avec un agenda spécial. L'agenda d'aujourd'hui concernera donc la créativité, un message de paix, un message de prospérité, mais aussi donc beaucoup d'autres objectifs. Parlez-nous un petit peu de l'importance de cette manifestation qui va être abritée à partir du 10 janvier jusqu'au 13 janvier à Sharm el-Sheikh. Oui, effectivement. Vous savez que ce qu'on appelle le World Youth Forum ou le WF est devenu actuellement un événement international de marque sur l'agenda international concernant les jeunes. Et vous souvenez que le point de départ était en 2007, lorsque le président Fattah el-Sisi avait lancé un appel de paix, un appel de fraternité et de rassemblement pour la jeunesse. Et c'était en 2017 avec la participation d'à peu près, si mes souvenirs sont bons, de 3200 participants, 3200 jeunes de 113 pays. Et c'était en 2017. Et puis vous avez la version qui avait suivi en 2018. Vous avez eu une croissance de la participation des jeunes avec à peu près 5000 participants de plus de 170 pays. Et dernièrement, en 2019, parce que en 2020, avec le Covid-19, on n'a pas pu organiser cet événement, mais le dernier événement en 2019 avait connu une participation gigantesque. 7000 participants d'à peu près 200 pays. Et je crois que c'est le plus grand événement concernant la jeunesse dans un pays et qui est organisé à Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh est devenu une plateforme internationale de conférences et des événements mondiaux. C'est un rassemblement et un message et une union pour la paix, pour la fraternité, ouverture, un rassemblement contre le terrorisme, contre la pauvreté. C'est un point de départ pour les jeunes de tous les pays du monde. Et c'est très ouvert, c'est une ouverture égyptienne au monde entier, un message d'ouverture, un message de rassemblement, un message de paix, comme j'avais dit, de dialogue. Et ça, c'est très important, le dialogue entre les jeunes. Nous avons vu le dernier forum avec la participation du président Fattah el-Sisi, président Fattah el-Sisi qui avait participé et les discours qui avaient été faits par le président. Et les événements qui étaient en parallèle avec cet événement mondial, et je dis avec la participation de milliers de participants. En 2017, nous avons eu, comme j'avais dit, à peu près 3200 participants et 222 speakers. 222 speakers de 64 pays. C'était énorme, et c'était gigantesque, et c'était vraiment éloquent. Le symbole et le mot d'ordre de cette conférence, de ce forum, est, comme vous le savez, innovation et rassemblement. Deux mots très importants et deux termes très importants que nous avons besoin actuellement dans le monde où nous assistons à des conflits, à des guerres commerciaux, à des défis très importants, des défis économiques, des défis humanitaires, des défis le Covid-19, le climat, changement climatique. Et donc, oui, du moment que vous parlez de climat, docteur Amr Salah, du moment que vous parlez de climat, l'Égypte va donc va abriter ce grand événement qui serait la COP 27 bientôt, donc l'occasion de parler avec les jeunes justement de leur point de vue sur aussi cette question de climat, car les jeunes, le président Fattah el-Sisi
donne toujours de l'élan à la jeunesse, il la met toujours, il la responsabilise, mais également parce qu'il sait qu'ils ont des idées totalement nouvelles et innovatrices. Alors pour parler un petit peu de, de l'objectif de ce forum, le 4e, à partir de 2017 et jusqu'à maintenant, qui va être aussi, ce forum va être au service du développement. Dans quelle mesure les jeunes peuvent-ils participer justement en donnant de nouvelles idées, un nouvel élan à cette question du développement qui est au cœur de la stratégie de l'État pour le développement? Oui, très intéressant d'avoir ce que vous venez de dire, et très important en même temps. Vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé de développement. Vous savez que le Forum mondial de la jeunesse qui sera organisé en Égypte l'année prochaine sera un forum, il est un forum en fait mondial, une plateforme créée par les jeunes promoteurs. Il envoie un message de paix, de prospérité, d'harmonie et de progrès au monde entier. Et en plus, et c'est ce qui est le plus important, il engage les jeunes du monde entier dans une organisation très riche qui leur permet d'échanger et de participer avec leur point de vue et aussi de présenter des initiatives aux décideurs et aux personnages influents dans le monde. Et donc ce forum est une occasion pour les jeunes de dialoguer et de présenter leurs idées aux décideurs et aux responsables politiques dans toutes les régions du monde. Et donc ce forum qui s'inscrit avec, comme vous venez de le dire, avec la décision et l'organisation accordée à l'Égypte d'organiser le prochain COP mondial, un défi très important, l'un des défis, comme je viens de le dire, l'un des défis très importants auxquels le monde fait face depuis des années. Le changement climatique, et le changement climatique est un dossier qui est pour l'avenir, pour la jeunesse, pour le monde. Voilà, et justement, les jeunes peuvent participer avec leurs idées, justement, innovantes, car il s'agit d'un forum qui est à la gloire de la créativité, qui donne l'impulsion à cette jeunesse. Parlez un petit peu de la forme des ateliers qui vont se tenir, la présence qui serait quand même, il y a beaucoup de chefs d'État, des leaders, des organisations imminentes, des personnalités politiques mais aussi culturelles. Oui, justement, ce qui est plus important dans ce forum, c'est les workshops qui seraient en parallèle et des discussions qui seraient en temps réel aussi concernant les problèmes enregistrés dans le monde entier. Et comme vous venez de le dire, avec la participation des décideurs politiques à Sharm el-Sheikh, qui est une ville de paix, un lieu de paix dans le Sinaï, ce Sinaï qui regroupe les trois religions célestes, c'est aussi un point de départ pour un dialogue pour les jeunes. Et l'importance de ce forum et ce qu'on appelle les parallel sessions, ou ce qu'on appelle les workshops en parallèle, c'est que vous avez une éventail et un panoplie de sujets qui sont très importants pour l'avenir, comme le changement climatique, le terrorisme, la pauvreté, et beaucoup d'autres sujets auxquels les jeunes, et ce qui est plus important, les jeunes participent à créer un dialogue. Vous avez un programme très ouvert, un programme qui les défis les plus importants auxquels le monde fait face actuellement. Et moi, j'ai, de par mon expérience et la participation à de tels forums, le débat est très riche et très ouvert, car vous avez, comme je vous l'avais dit, vous avez des centaines, 200 à 300 à 400 participants, non seulement participants, je récupère, mais speakers, vous avez 10 speakers, vous avez plus de 7000 participants, 8000 participants, mais vous avez un nombre de 400 à 500 speakers. Merci. Vous avez beaucoup de sujets et une grande différence, une richesse des sujets qui seront abordés par les jeunes. Merci, docteur Amr Saleh. Vous êtes
professeur d'économie politique et conseiller à la Banque mondiale. Merci pour avoir participé à ce programme. Ce cyclo, donc, la nouvelle édition de Midi au Caire. Rendez-vous donc pour les jeunes. Ne manquez pas ce rendez-vous très important à partir du 10 janvier et jusqu'au 13 janvier 2022 à Sharm el-Sheikh sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. À suivre sur Nile TV International, Hani Farag et Autour du monde. À tout à l'heure.